pensando ponerte a viajar. Lady, yo quiero mate. Et maintenant que Yemi est libre, je vais faire en sorte que Surround puisse passer à un niveau supérieur. Bon, et en clair, ça va donner quoi? Bah, facile. On va renforcer un peu les artistes qu'on a déjà et lancer des nouveaux, ceux qu'on trouvera. Ça m'a l'air super, ça. Mais bon, là, je commence à fatiguer, alors je vais aller me coucher. Bonne nuit alors. Bonne nuit tous les deux. Pareil. Ciao. Et alors toi, hein? Comment tu penses te distinguer des autres producteurs? Bah, je vais faire en sorte que mes artistes aient une interprétation beaucoup plus naturelle, avec beaucoup plus de tripes, sans trop fabriquer, sans en faire des tonnes, ni en trafiquant, enfin... Quoi qu'il en soit, je vais commencer à écrire des musiques tout de suite. Et les paroles? Les paroles? Les paroles, je vais confier ça à Yemi. Et Kata, elle travaille plus au studio, elle? Si, mais je suis sûr qu'il nous suffira de nous asseoir, de parler, et on trouvera une solution. On est adultes, non? Bah, je pense que ça sera difficile. Oui, mais bon, faut voir que Kata est une femme intelligente et prendra en compte l'intérêt de l'entreprise, non? Oui, bon, c'est vrai que tu as été très honnête avec elle, seulement tu sais, je dois quand même te dire une chose, c'est que Kata est toujours extrêmement accrochée à toi. Alors, je sais pas, il faut voir. Bon, je vais me coucher. Arrête un peu de me dire non, maman. Tu devais quand même le savoir, bon sang. Non, je te jure que non. Je n'en avais aucune idée. Bon, c'est vrai que je trouvais qu'il y avait une très grande ressemblance, mais enfin, je n'ai jamais été au courant que tu avais été le petit ami de Yemi Jamais Montoya. j'aurais été le petit ami de cette connasse. J'ai couché avec elle qu'une seule fois, c'est tout. Eh bien, c'est de là qu'est né Eric. Et à moi, ce que m'a toujours raconté Manin, c'est que ce petit avait été abandonné par une droguée. Et toi, tu l'as cru. Comme toujours, tu gobais tout ce que disait Manin. Parce que c'était pas ton cas, peut-être. J'ai vu ton visage quand tu es revenu de tes vacances à Porto Rico. T'as vu qu'il te ressemblait et t'as dit quoi? Rien du tout. Tu sais ce que j'ai pensé, maman? Tu sais ce que je me suis dit? Que ma mère s'était faite sauter. Voilà, c'est dit. Comment tu peux oser dire ça? Non, 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 j'ai presque envie de te gifler. Bon, j'ai plus envie qu'on se dispute pour quelque chose qui s'est passé. La réalité du moment, c'est que Eric est bien ton fils et c'est tout. Et que Manin n'était qu'un gros salopard qui ne pensait qu'à lui. Eh bien, oui, oui. Il était stérile et il mourait d'envie d'avoir un enfant et il a vu cette opportunité. Et il n'avait aucun scrupule à faire du mal, alors. Ce que je ne comprends toujours pas, c'est que si tu ne savais pas que Yemi avait eu un enfant de toi, alors pourquoi est-ce qu'elle te déteste autant? Parce qu'elle est pas bien dans sa tête, c'est pour ça. Mais enfin, elle te déteste viscéralement, il y a forcément une raison à ça. Dis-moi la vérité, il s'est passé autre chose entre vous? Tu manques pas d'air, toi. Tu veux que je t'envoie en vacances avec ta copine ou quoi? Mets de la coke dans ses bagages sans qu'elle le sache. Cette gamine ne manquera à personne, sauf à sa grand-mère. Mais c'est pas comme s'il lui restait très longtemps à vivre. J'ai tout préparé pour l'opération. Avec qui? Des infirmières que j'ai croisées dans la cour. Non, maman. Et tu sais quoi? Je vais aller lui parler. Non, 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 attends, pas pour l'instant, tu es beaucoup trop contrarié et franchement, tu peux pas te permettre Je de n'ai pas eu scandale. un seul moment de paix depuis la mort de Réma. Et là, ça continue. Je sais, mon cœur, mais pour le moment, la vraie priorité, c'est de régler la situation avec Eric. Avec Eric? Eric ne me croit pas. Eric prend la défense de Yemi. Mais enfin, ça n'a aucune importance dans quel camp il est. Tu es son papa. Et ça, c'est un lien unique. Et c'est la seule chose qui devrait t'importer, enfin, pour arranger les choses avec lui. Maman, tu sais pertinemment qu'il y a des gens qui attendent que je me casse la gueule Oui. pour mieux m'attaquer. Et dans le lot, il y a Yemi, Juancho, Zulma. Tu le sais très bien. Je sais, mon cœur. Et c'est pour ça que tu dois faire la paix avec Eric, parce que la famille, c'est la seule chose qu'il te reste. Et dans ces moments-là, il est important de rester soudés. Ah, c'est vraiment super, Juancho. Tu aimes? Attends, je suis sûre que ça va cartonner, ça. Il manque plus que les paroles et c'est là que Yemi intervient.
Alors, on a bossé toute la nuit, c'est ça? Oh, attends, c'est... Allez, quoi de neuf? Comment tu vas, ma petite sirène? Et toi, Rancho? D'où est-ce que tu m'appelles? Enregistre ce numéro, ce sera le mien à partir de maintenant. T'es occupé là? Je terminais un petit morceau que je voulais te faire écouter. Dis-moi, est-ce qu'on pourrait se voir chez Surround aujourd'hui? Oui, pourquoi? J'aurais besoin qu'on discute. D'accord. Je dois faire quelques petites courses avant. On peut se voir après le déjeuner, c'est bon? Ouais, bien sûr, sans problème. Mais sinon, tout va bien ou quoi? Oui. Oui, mais on se parle là-bas. Bon, ok. À toutes. Ciao. Tu te sens mieux maintenant? Oui, princesse, oui. Tu as parlé avec Eric? Parce que tu es rentré très tard et tu ne m'avais rien dit. Non, j'ai pas pu parler à Eric. De toute façon, je veux d'abord parler à Yemi. Et comment ça se fait que tu te sois jamais rendu compte que c'était ta amie? Ah, elle était très différente, tu sais, ma princesse. Très différente de ce qu'elle était à l'époque. Et puis il faut dire aussi qu'en réalité, je faisais pas très attention à elle, tu sais. Oui, mais enfin... Mais tu l'as quand même mise enceinte. Ma princesse. À cette époque, j'étais encore un gamin. Un gamin idiot qui ne savait pas ce qu'il faisait. Et puis Yemi ne m'avait jamais dit qu'elle était enceinte. Si elle l'avait fait, je suis sûr que ma vie aurait été différente. Dans ce cas, certainement que je me serais jamais marié avec ta mère. Tu ne serais jamais né. Et ce serait la pire des choses pour moi. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu sais, si les choses se sont passées comme elles se sont passées, c'est qu'elles devaient se passer comme ça, mon amour. En ce moment, l'important, c'est de laisser de côté la haine, la colère qu'on peut avoir. Et aller de l'avant. Et c'est ce que tu envisageais de dire à Tammy? Viens là. Viens t'installer à côté de moi. On va se mater un film. Tu veux? Ah, mon trésor. Ah, ma chérie. La télécommande. Je te la passe. Voilà. Charlie a très mal réagi à ce que tu lui as dit concernant Yemi. Pauvre bébé, je vais le plaindre. Ne sois pas injuste avec lui, sa situation n'est pas facile. Parce que pour moi et pour Yemi, tu crois que c'est facile? Bien sûr que non, c'est facile pour personne. La différence, c'est que lui, en plus d'apprendre que tu n'es plus son frère, mais que tu es devenu son fils, il doit aussi gérer la mort de Rema et toute cette histoire de la transformation de Yemi en Tammy. Où est-ce que tu vas, là? Oh, ah. Je vais aller voir Yemi. On a rendez-vous chez Surround. Je sais pas si je l'appelle maman. Je sais pas... Je me sens pas vraiment de t'appeler mamie, alors... Écoute, à toi de voir ce que tu veux faire. Tu sais, il y a une petite chose qui me chiffonne. Ça me chiffonne, j'arrête pas d'y penser sans arrêt. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi Yemi... Bon, je peux encore comprendre qu'elle ait été obligée de changer son identité en Tammy pour pouvoir faire arrêter Manin, ça d'accord. Mais pourquoi, après avoir attrapé Manin, elle a continué avec son histoire tout en travaillant chez Excelsior? J'en sais rien. Ok. En fait, ça m'inquiète vraiment beaucoup ce qu'elle aurait voulu faire à Charlie à cause de ce qu'elle croit qu'il lui a fait. Maman, tu vas pas croire Charlie qui dit que c'est des mensonges et que tout est de la faute de Manin. Bien sûr que c'est la faute de Manin. C'est Manin qui t'a enlevé. C'est Manin qui a déclenché l'incendie. Je ne vois vraiment pas ce que Charlie viendrait faire dans l'histoire, enfin. Vraiment. Charlie n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe autour de lui. Donc une des choses horribles qui peuvent arriver à ses proches. C'est sûrement lui la victime. J'ai pas faim.
Salut, salut. Bonjour, le futur papa. Comment tu te sens? Comment ça va? Bien. Ah, tant Bien, oui, tout va bien. mieux. Et Chris, il est là? Non, mais il devrait arriver. Et sinon, comment tu te sens? Et comment va ce petit bonhomme ou cette petite crevette, hein? Eh bien, figure-toi que cette nuit, j'ai eu l'impression qu'il bougeait. Non, déjà, t'es sérieuse? Oui, bon, c'était super léger, mais je crois bien que c'était ça, ouais. Sérieusement, tu peux le sentir? Bah, parle-lui et on va voir s'il te reconnaît et s'il bouge un petit peu. Salut, salut. Bah, moi je sens rien du tout. Non, vraiment, c'était très très léger. Mais je sais qu'il t'écoute et qu'il te reconnaît. Hey, salut tout le monde. Salut Chris. Bonjour, Comment Chris. tu vas? Salut, Ça va Kata. Ça va bien? Bien. Je vous ai interrompu ou... Non, non, non. Non, pas du tout, c'est juste que je voulais montrer à Juancho que le bébé commence à bouger. Enfin. C'est quoi le programme? Tu vas en studio? Oui, oui, oui. D'accord. Le bébé? Oui, attends, on ne te l'avait pas raconté? On va avoir un petit bébé. C'est que, comme vous étiez séparés, Ben oui, mais bon, c'est la vie, que veux-tu? Et je suis très heureuse. Allez, viens, on va travailler, d'accord? Ah ouais. Suis-moi, tu vas voir comme le nouveau studio est joli. Allez, entre. Merci. Bon, hier j'ai mixé 2 ou 3 petites choses pour améliorer ton single, d'accord? Quoi? Comment ça? C'est que... Tu trouvais ça mauvais ou quoi? Non, non, mais il manquait un truc pour en faire un tube. Alors c'est plutôt bienvenu, qu'est-ce que t'en penses? Bon bah ça me va alors, hein, ouais. On va écouter ça. Ok. Ben super, perso j'adore, ouais. Ouais, moi aussi, j'adore. Je trouve... ça rend le truc plus... C'est top. Tant mieux alors. Je vais aller parler à des potes zikos pour qu'ils renforcent un peu la rythmique, d'accord? Ah ouais, carrément, ouais. Si on peut rendre le titre meilleur, allons-y. Parfait, ok. Trop cool. Bah alors, c'est pas moi qui vais chanter. Ouais, En ouais. cabine, tout de suite, Au on va travail. faire quelque chose au boulot. Ah, je suis heureuse de te voir aussi enthousiaste aujourd'hui. Et tu sais bien que je suis là pour te soutenir. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens pour parler d'Eric. Tu m'as caché que Eric était mon fils pendant toutes ces années. Quel genre de personne fait ça? Non mais est-ce que c'est vraiment toi qui oses me dire ça? Charlie, t'es sérieux? Toi? Bon alors on parle d'Eric ou pas? Je ne t'ai rien dit parce que je pensais qu'il était mort. Et quand je l'ai découvert, je ne pouvais rien lui dire parce que pour changer un peu, tu essayais encore de me pourrir la vie, tu te souviens? Je veux que tu sortes enfin de ma vie et que tu restes loin de ma famille. Tu veux parler Je d'Eric? parle de Vanessa, de ma mère, et tu veux savoir en effet Eric aussi. S'il risque d'être la victime collatérale de ta vendetta de merde, alors oui, je veux que tu t'éloignes aussi de lui. Je compte bien construire avec mon fils cette vie dont on a été privé par ta faute. Et toi, tu ne pourras pas l'empêcher. Et concernant ta fille, on verra bien si elle te pardonne pour tous les mensonges que tu lui as racontés. Tu peux bien raconter tout ce qui te chantera à Vanessa, mais elle et moi, on a une relation extrêmement forte, remplie d'amour et faite de confiance. Bien sûr. Alors on verra bien si ça continuera une fois qu'elle saura que tu étais impliqué dans la mort de sa mère, hein? Je continue toujours à t'obséder, on dirait. Depuis qu'on est gamins tous les deux, il faut toujours que tu amasses les miettes que je laisse derrière moi. C'est quoi le truc? Pourquoi tu me reproches ce que j'ai pas fait? Tu veux pas me lâcher? T'es tellement pathétique. Je crois bien que tu es mort de trouille, Charlie. Tout ce que t'as bâti avec mes paroles de chansons, tout ça, tu vas le perdre, crois-moi, Charlie Flo. Vraiment? Moi, j'ai peur. J'ai des milliers de fans. J'ai de l'argent, j'ai tout un tas de relations. Des fans qui vont vite découvrir la belle ordure que tu es. T'as aucun moyen de prouver ce que tu dis, et encore moins que je t'ai volé tes chansons. Tu sais quoi? Je te les laisse. Je peux en faire 2000 bien meilleurs. En revanche, toi, non. Reste là. Hey! Hey! Ne me touche pas! Ne t'avise Tu plus veux de pas me parler? toucher! Tu veux pas Ne qu'on t'avise parle? plus de me toucher, Tu veux c'est pas clair? qu'on parle d'Eric? Alors viens. Regardez quoi, vous?
Vas-y, dis-moi pourquoi tu m'avais caché que t'étais enceinte. Parce que pour moi, tu es mort le jour où tu m'as fait arrêter. Je voulais pas te savoir près de mon fils. J'avais le droit de savoir. Le droit? Toi, avoir des droits. T'as essayé de me faire buter, Charlie. C'était pas moi. C'était pas moi. Je t'ai déjà dit 1000 fois, Non, Yemi, écoute. ne me touche pas, je ne te le redirai pas. Il doit bien y avoir un moyen de régler toute Oh, cette histoire, bien non? sûr. Tu vas payer pour chacune des personnes qui sont mortes à cause de toi, Charlie. Ma grand-mère. J'ai absolument rien à voir avec ça. Réma. Tu crois que j'en serais capable? T'es la pire espèce d'ordure qui existe. Oui, C'était la pas pire. moi. Non, c'était Manin. Je te l'ai dit au moins 1000 Manin fois. était un assassin. Manin était un vrai psychopathe. Mais il agissait de face, lui, pas comme toi, qui te cache en arborant des allures de victime. J'en suis une. Yemi, j'en suis une. Bien, alors on verra bien ce qui se passera quand on fera tomber ce masque. Lorsque tout le monde saura la vérité, depuis tes fidèles fans jusqu'à ta fille. Ah, Juancho, avec ces instruments que tu vas rajouter sur ce titre, ça va le faire, ça va être génial. Mais à quoi elle va ressembler la campagne de lancement de mon single? C'est quoi l'idée? C'est moi qui vais m'occuper de tout ça. J'ai mis une équipe de créatifs dessus. Et l'idée principale est de travailler sur une campagne de pré-sortie. Exactement, mais on doit aussi faire passer un message extrêmement clair, et c'est que tu es un très bon artiste, mais que tu as été mal représenté par Excelsior, tu piges? Et qu'ici, chez Surround Vibes, on polie ce diamant brut que tu es, d'accord? Alors là, je marche à fond et je vous remercie vraiment tous les deux. Sincèrement, vous faites un super boulot, alors merci infiniment. Je vais aller répéter à fond du coup, hein. J'espère. T'inquiète pas, allez, à plus tard, Dieu les te gars. bénisse, petit. Salut. Allez, à plus tard. Et alors quoi, si on allait déjeuner? Et ensuite on parlera de tout ça, parce que je suis tout émoustillée, non? D'accord, allons-y. Hé, chef, vous allez être content. J'ai pu décrypter le portable de Lucio. Il n'a qu'un seul numéro. Je pense, et je suis pas le seul dans ce cas, qu'il utilise la technique de l'échange de SIM à chaque fois qu'il s'appelle. Alors on fait quoi maintenant, chef? On vérifie. Mais avant ça, trouve-moi un appareil pour enregistrer l'appel. C'est comme si c'était fait, chef. Eh, mon vieux, hein? Quand est-ce que tu vas me payer pour le titre? Parce que j'ai déjà fait tous les arrangements, le mixage. Fais pas tout chier, ça. la chanson est même pas encore sortie et tu veux déjà que je te file du fric? Tu déconnes là. C'est pour toi. Et quand est-ce qu'elle va sortir? Bah, j'ai envie qu'elle sorte en même temps que la sortie du clip d'Irma, Mentiroso. Quoi? Non, attends, il manque encore des plans qui sont toujours pas tournés et puis faut le monter. Tu pourrais me verser une avance, ce serait normal, non? Attends, mon vieux. Tu trouves que je te paye pas assez bien? Ou alors c'est quoi le problème? Mais attends, Charlie, mon pote, ça n'a rien à voir, t'as déjà tout Bon, le tu matos, vas arrêter c'est de me tout. les briser, tu veux bien? Tu sais quoi? Tu vas plutôt aller contacter ce photographe là, c'est quoi son nom? Qui ça, Alex, c'est ça? Alex, oui, exactement. J'ai une super idée pour que tout le monde parle de moi, mais en bien cette fois. Appelle-le. Je veux bien, mais d'abord, tu dois me payer pour mon boulot, mais... Je t'ai dit d'arrêter de me casser les burnes avec ces conneries. Ma priorité pour le moment, c'est Yemi Montoya. Cette espèce de connasse doit savoir qu'il faut pas me chercher. Ta chanson, je te la paierai quand elle sera diffusée. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est qui, ça? Allez, dégage, dégage, dégage. Fous le camp. Allez, casse-toi, je te dis. Ah, enfin tu te décides. Allô? Allô? Chef, Charlie Cross, c'était sa voix. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il va bien ici. Et aussitôt qu'il débarque, on envoie un communiqué de presse annonçant la mort de Lucio. Compris, monsieur.